Aujourd'hui, on part explorer le sud de Munich sur les traces d'un roi pas comme les autres, Louis II de Bavière, Ludwig II en allemand. Un roi qui a construit un château digne d'un conte de fées avant de disparaître mystérieusement quelques années plus tard. Premier arrêt, on va visiter le célèbre château de Neuschwanstein qui aurait inspiré Walt Disney pour La Belle au bois dormant. Une fois arrivé sur place, on a des boutiques qui vendent de l'artisanat bavarois. Mais avant d'attaquer l'ascension à pied, pause obligée aux toilettes où on rappelle le mode d'emploi. Les Bavarois sont vraiment dans la tradition et ne veulent pas d'exotisme. Bon allez. Allez, on y va. On va sur Neuschwanstein. Bah dis donc, ces Allemands ils sont vraiment drôles. Bon, je suis pas certain du panneau indicatif, mais en tout cas, il pointait vers un autre château des rois de Bavière que l'on ne visitera pas cette fois-ci. Pendant la petite randonnée pédestre, on peut voir le retour de la fameuse 2 chevaux version bavaroise. Allez, c'est parti, il est temps de se faire un peu dans cette ascension. Salut Louis! Afin d'accéder au château, on en a bien pour 30 minutes de marche à pied dans la forêt traversée par une petite cascade. À l'ombre des arbres, en plein été, c'est vraiment parfait. Mais vu que l'on en a pour un certain temps, pourquoi ne pas profiter pour parler de l'histoire de ce lieu? Avant de découvrir Neuschwanstein, il faut comprendre l'histoire de son créateur, Louis II de Bavière. Louis II devient roi de Bavière en 1864, à seulement 18 ans. Passionné par l'art, la musique et les légendes médiévales, il est surtout connu pour son admiration envers le compositeur et ami Richard Wagner qui soutient financièrement. Mais par contre, il faut aussi comprendre son époque, car elle est marquée par de grands bouleversements politiques. Au XIXe siècle, l'Allemagne n'est pas encore un pays uni tel qu'on le connaît actuellement. Le royaume de Prusse, sous l'influence d'Otto von Bismarck, cherche à rassembler les différents États allemands sous son influence. Après plusieurs conflits, notamment la guerre austro-prussienne de 1866, puis la guerre franco-prussienne, l'Empire allemand est créé en 1871 autour de la Prusse. Louis II reste le roi de Bavière, mais son pouvoir politique devient beaucoup plus limité. Il se retire alors progressivement de la vie politique pour se consacrer à ses rêves d'architecture. C'est dans ce contexte qu'il lance la construction de Neuschwanstein en 1869. Contrairement à ce que son apparence laisse penser, ce château n'est pas un vestige du Moyen-Âge. Il s'agit d'une création du 19e siècle imaginée comme une vision romantique des châteaux de chevaliers. Louis II souhaite en faire un refuge personnel inspiré par les légendes germaniques et les œuvres de Wagner. Le château est équipé de technologies modernes pour l'époque comme l'eau courante, des toilettes avec chasse d'eau ou encore un système permettant d'appeler les domestiques. C'est ce que l'on peut voir lorsque l'on visite le château. Mais le projet est gigantesque et ne sera jamais terminé. Lorsque Louis II meurt en 1886, seules quelques pièces sont achevées. C'est donc un château inachevé que l'on vient visiter. La fin de Louis II est aussi mystérieuse que sa vie. Accusé d'être incapable de gouverner par son entourage politique, il est destitué puis placé sous surveillance au château de Berg, au bord du lac de Starnberg. Le 13 juin 1886, il disparaît lors d'une promenade avec son médecin. Quelques heures plus tard, les 2 jeunes hommes sont retrouvés morts dans le lac. La version officielle parle d'une noyade volontaire de Louis II, mais les circonstances exactes restent encore aujourd'hui sujettes à discussion. Quelques semaines après sa mort, Neuschwanstein ouvre finalement ses portes au public pour aider à rembourser les dettes liées à sa construction. Et finalement, le château imaginé comme un refuge privé par un roi solitaire est alors devenu l'un des monuments les plus célèbres d'Allemagne, attirant aujourd'hui des visiteurs du monde entier. Mais revenons à notre visite, mais d'abord continuons la marche. Après une quinzaine de minutes, on arrive à une petite taverne intermédiaire qui propose rafraîchissement et nourriture. Encore un truc léger bavarois. Je sais pas pour vous, mais ça c'est un slogan super vendeur. En tout cas, on commence à apercevoir les tours du château. Allez, on continue. Par contre, attention, la vue est magnifique. Ça y est, on y est enfin arrivé. Maintenant, il va falloir attendre son tour pour visiter le château. Attention, il faut prendre les billets en avance. Mais n'empêche, rien que pour la vue de l'extérieur du château, qui est gratuite, cela vaut le coup. Allez, on va passer par l'entrée principale, je vous laisse apprécier.
C'est enfin le moment de la visite. Pour cela, il faut gravir des marches. Et vous allez voir, cela va devenir quelque chose de récurrent tout au long de Flaming Travel. Par contre, il est interdit de filmer à l'intérieur des pièces. Donc, vous n'aurez pas trop d'images de l'intérieur du château. Et surtout, je préfère vous prévenir, le cadrage ne sera pas top. On n'a pas pu filmer. Bon, il a vécu 2 semaines, pas fini, mort avant. Les vues depuis les fenêtres du château sont vraiment impressionnantes. Et oui, comme on l'a dit, c'est en réalité une construction moderne. On peut voir les poutrelles en acier, témoins de la construction moderne du château. On n'aura pas vu grand chose. La visite de l'intérieur se termine par les cuisines qui sont énormes. Car n'oubliez pas qu'à l'époque, on n'avait pas tous les appareils dont on dispose de nos jours. Ici, un petit robinet en tête de cygne. C'est vraiment l'animal typique de la région et le château compte de nombreuses représentations de cygnes sur les tapisseries, les tableaux ou même les bibelots. Avec cette maquette, on est capable de mesurer l'ampleur du château de Neuschwanstein. Allez, dernière petite contemplation extérieure avant de redescendre et prendre la direction du musée des rois de Bavière. Il semblerait qu'en Allemagne, leurs 2 chevaux soient des hybrides. Citroën devrait s'en inspirer. On descend. Une fois arrivé tout en bas, au point de départ, il suffit de se rapprocher du lac pour aller voir le musée. Le lac est très joli en lui-même. Alpensee. Bon ben, ce musée c'est un musée sur l'histoire des rois de Bavière de 1300 à nos jours. Il permet de mieux comprendre l'histoire de cette famille royale, la famille Wittelsbach. Même si je dois avouer que la vue sur le lac depuis l'intérieur vaut presque autant le détour. Salut Louis, sympa ta tenue. Que serait l'Allemagne sans les fameux casques à pointe? Fun fact, certains membres de la famille royale bavaroise étaient contre le régime nazi. Musée terminé, désormais, après l'effort, le réconfort. On est tellement fatigué et affamé que l'on mangerait n'importe quoi. Ça semble bon, mais ça l'est pas. Petite forêt noire, un petit strudel avec une sorte de danette à la vanille et une petite glace au chocolat. Un peu triste. On a tout dévoré car on en avait énormément besoin pour la suite. Transition marmotte. Après avoir découvert le château construit par Louis II de Bavière, direction maintenant le lieu où son histoire s'est terminée pour notre petit loulou, le lac de Starnberg. Starnberg, c'est une petite ville de villégiature située non loin de Munich. Elle a un peu de vibe de Saint-Jean-de-Luz, mais de très très loin, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y accéder directement depuis Munich avec le S-Bahn. Une fois en gare, vous traversez les quais et vous arrivez directement aux abords du lac. Le Starnberger See. On a eu de la chance, ce jour-là, c'était un jour de régate. Tout au long du lac, il y a ces petites cabanes qui sont en réalité des garages ou des abris à bateaux. Franchement, ce lac c'est à faire absolument si vous êtes de passage à Munich. Malheureusement, le voyage est déjà terminé. En une journée, on est passé du rêve d'un roi avec Neuschwanstein jusqu'au lieu où son histoire s'est terminée. Une chose est sûre, Louis II a finalement laissé son empreinte dans le paysage bavarois. Allez, on va se quitter ici. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour plus d'aventures. A très bientôt, ciao ciao.